Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom, shalom, chers frères et sœurs. Je suis très heureux d'être là pour cette autre émission, ce temps de méditation de la parole de Dieu, qui est l'un des meilleurs moments de la journée, l'occasion de rencontrer, de s'asseoir et de lire la parole de Dieu, de réfléchir autour de la parole de Dieu, de tirer des leçons et de mettre cela en pratique pour notre vie, non seulement pour la journée, mais aussi pour tout le reste de notre vie. Parce que ce que nous gardons, ce que nous recevons de la parole de Dieu est pour la vie. Est pour la vie. Merci pour votre fidélité sur Espérance TV à cette émission de méditation de la parole de Dieu donc, qui nous est offerte par la Ligue pour la lecture de la Bible. Que le Seigneur vous bénisse, chers frères et sœurs. Et nous voulons aussi vous encourager à parler à gauche, à droite, à d'autres personnes pour pouvoir les associer à ce temps, ce rendez-vous important, ce rendez-vous de grande bénédiction. Et certainement, l'occasion, le jour où on n'avait pas l'occasion d'être là, ce manuel de lecteur de la Bible est le manuel que nous utilisons, donc c'est le manuel de notre travail. Donc, il nous donne un découpage de la Bible, des textes chaque jour pour notre méditation. Donc, bon courage et méditez chaque jour la parole de Dieu. Nous allons prier et confier notre temps de méditation sous la direction du Saint-Esprit, qui est le seul mieux placé pour mieux nous expliquer la pensée de Dieu et nous conduire dans ce temps de méditation de la parole de Dieu. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous te bénissons parce que tu prends soin de nous. Tu as renouvelé la vie en nous et ta parole dit que tu renouvelles tes bontés chaque jour pour nous. Nous te rendons toute la gloire. De le faire pour chacun de nous ici, de le faire pour nos frères et sœurs, et même de le faire pour ceux qui ne te connaissent pas. Parce que chaque être humain bénéficie chaque jour de ta grâce. Et nous voulons te dire merci. Maintenant, nous sommes là et nous voulons t'écouter et te prions, Seigneur, de nous parler maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles. Aujourd'hui, notre méditation portera sur le texte de Matthieu, chapitre 22. Évangile selon Matthieu, chapitre 22. Nous allons lire les 14 premiers versets de ce chapitre 22. Matthieu, chapitre 22. Je vous invite donc à la lecture du passage. Moi, je lis dans la version 8 secondes, donc lisez dans la version que vous avez. Nous lisons la parole de Dieu. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et dit : Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant : Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-là à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs : Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent
méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors, le roi dit au serviteur, « Liez-le, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Jusqu'ici, notre lecture. Le lecteur nous propose quelques questions. Qu'est-ce que ce texte nous apprend sur Dieu le Père, sur Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a un ou des exemples à suivre ou à ne pas suivre? Et qu'est-ce que ce texte, quelle vérité Dieu voudrait nous révéler au travers de ce texte? En réfléchissant, l'idée qui m'est venue, donc tout de suite, comme titre que je veux proposer à cette méditation, c'est l'invitation de Dieu. L'invitation que Dieu adresse aux hommes, que Dieu nous adresse à nous tous. Dieu, le roi de l'univers, le Seigneur des seigneurs. L'invitation. Dieu adresse une invitation à chacun de nous, à chaque peuple, à chaque être humain. En tant que sa créature, Dieu veut avoir une relation avec chacun de nous et Dieu nous adresse à chacun une invitation. Et nous allons avoir donc l'occasion de voir un peu dans les détails notre texte ici. Donc nous avons ici tout de suite l'idée que Dieu veut communier avec sa création et en particulier les hommes. Et Dieu nous adresse donc une invitation. Donc ici le texte, le roi dans le texte, ici dans cette parabole, il s'agit bien de Dieu lui-même et le texte parle de son fils, Jésus. L'image que nous avons dans ce texte qui est une parabole, qui est une suite à un ensemble de paraboles que le Seigneur adresse déjà aux Juifs, aux leaders religieux juifs, dont l'hostilité est en train de monter progressivement contre lui. Mais évidemment, parce qu'ils le rejettent, ils ne veulent pas l'écouter en tant qu'envoyé, en tant que Messie promis par le Père. Dieu, donc, est celui qui est le roi dans cette parabole et qui fait les noces de son Fils. Est-ce qu'il y a des exemples dans ce texte à suivre ou à ne pas suivre? Le premier groupe, ou bien les premiers exemples ici, qui sont des exemples à ne pas suivre, c'est l'attitude, bien entendu, de ceux que le roi invite à ce dîner ou à ce repas de fête, à cette noce, à ce repas de noces. Le texte dit qu'ils ont été invités. Donc il semble que dans l'habitude des Juifs, quand il y a une cérémonie pareille ou bien il y a un festin, celui qui invite adresse d'abord une première invitation. Il adresse une première invitation, donc quelques jours avant. Et le jour même, quand le repas est prêt, quand tout est prêt, la deuxième invitation, c'est maintenant demander aux gens de venir à la fête parce que tout est prêt. Donc, la première invitation étant déjà allée, c'est maintenant l'heure de la deuxième invitation qui invite directement au repas. Et donc, il envoie ses serviteurs pour chercher ceux qui sont, pour appeler ceux qui avaient été, donc, à qui l'invitation avait été adressée. Et le texte dit, au verset 5, « Mais sans s'inquiéter de l'invitation, il s'en allait, ceci à son champ, celui-là à son trafic. » Et puis le troisième groupe,
n'a non seulement pas répondu à l'invitation, mais ils vont se jeter sur les serviteurs envoyés par le roi. Ils vont les outrager et ils vont les tuer. Donc il y a trois groupes ici. Donc des gens qui refusent de répondre à l'invitation du roi. Une totale indifférence, une marque de mépris. Et nous savons dans tous les cas que personne, aucun de nous ne peut s'amuser à refuser ou sans raison valable, refuser, et je dis bien refuser, de venir à l'invitation d'un roi. Nous savons même que quand un ministre nous appelle, tout le monde est prêt à répondre, à plus forte raison, un roi ou un président de la République qui nous fait l'honneur de prendre part à un dîner ou un déjeuner chez lui. Et refuser une telle invitation, ça ne peut être autre qu'une insulte au roi, ça ne peut être autre que de la rébellion. Et ça, c'est un exemple à ne pas suivre, de faire preuve de mépris vis-à-vis du roi qui vous invite. Et pour le cas ici, il s'agit bien de Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui adresse aux hommes cette invitation. Et le cas ici, c'est les premiers invités, c'est les Juifs à qui Dieu a adressé cet appel. Que Dieu a adressé cet appel. Et nous voyons dans l'histoire des Juifs toute la manière à laquelle ils se sont conduits du début jusqu'à la fin, toute une série de désobéissances à Dieu et à plusieurs reprises, et ils ont mis le comble à leur désobéissance en tuant non seulement les prophètes que Dieu a envoyés, mais surtout en tuant le Fils de Dieu. Et la série de paraboles, justement, qui précède ce que nous venons de lire, fait cas, justement, de ça. Donc, du refus des Juifs de reconnaître ou d'accepter le Messie qu'il leur envoie, ou d'accepter d'obéir à Dieu, de suivre sa voie. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et Dieu, bien entendu, comme le roi du texte ici, ne laissera pas cela impuni, et non seulement ça, mais il ne laissera pas, je veux dire, cette fête être gâchée par des gens qu'il a appelés qui ne sont pas venus à son invitation. Et il va donc dire à ses serviteurs d'aller cette fois dans la rue et d'inviter tous ceux qu'ils verront. Et le texte ajoute que ce soit des bons ou que ce soit des mauvais. Donc, il n'y aura pas de tri, il faut inviter tous ceux qu'on trouvera. Ici, il est question des nations, des peuples païens qui n'ont pas bénéficié de l'alliance faite en Abraham. Dieu invite tous les hommes désormais à sa table. Et il dit, allez dans la rue, ramassez tout ce que vous verrez, invitez tout ce que vous verrez, des gens dignes comme des gens indignes. Il faut les inviter et ces serviteurs vont aller dans la rue pour inviter toutes ces personnes que le roi de l'univers invite à sa table. Et ils ont répondu promptement. Ils sont venus tous à cette invitation au point où la salle était pleine à craquer. La salle était pleine. Ceux qui étaient conviés ne sont pas venus, ont refusé de venir. Dieu invite ses serviteurs à aller dans les rues pour inviter tout le monde, bon comme mauvais, pour venir. Et le roi était certainement content de voir que tous ces gens étaient là et que la salle était pleine. Dieu a lancé cette invitation à tout l'univers, à tous les hommes et les femmes qui ne sont pas juifs, à devenir désormais membres de son royaume. Et nous, moi y compris, et bien d'autres personnes, que vous êtes, qui n'étiez pas donc du peuple de Dieu, de la famille de Dieu, et qui avaient répondu à cette invitation. Mais il y en a encore beaucoup qui sont encore dehors. Et le Seigneur nous invite à aller vers eux pour pouvoir les inviter à sa table. C'est notre responsabilité d'aller partout.
sans tri, de voir hommes, femmes, des gens de toutes les cultures, de tous les peuples, à pouvoir venir à la table du roi, c'est-à-dire venir au Seigneur. Cette invitation-là, nous sommes appelés à pouvoir étendre cela à tous les hommes de toutes les générations pour qu'ils puissent venir à Dieu, parce que le salut que le Seigneur offre en Jésus, son Fils est offert pour tous les hommes. Et tous les hommes sont invités donc à la table du Seigneur. Et c'est notre responsabilité. D'autres personnes nous ont précédés pour que ils nous ont porté cette invitation et nous y avons répondu alors que nous en étions indignes. Nous sommes aussi appelés à étendre cela à d'autres générations, à ceux qui viennent après nous ou ceux qui vivent autour de nous, pour qu'ils puissent recevoir cette invitation. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Et nous devons aussi, nous aussi, répondre à cela en tant que serviteurs, mais aussi prier ceux avec lesquels nous allons pour qu'ils puissent venir à sa table. Ceux qui sont sans Dieu et sans espoir dans le monde, des gens bannis de la famille de Dieu à cause de leurs péchés qui peuvent venir. Et le texte ajoute qu'il y avait parmi tous ces invités quelqu'un qui n'était pas en habit de noces, donc, et qui n'était pas digne d'être là. Alors, ça suppose, puisque c'est des gens qu'on ramassait, à qui on invitait, chacun venait, est-ce chacun avait préparé son habit avant de venir, ou bien plutôt que le roi lui-même avait préparé des habits pour chacune des personnes? C'est fort probable que ce soit le cas. On n'a pas de précision sur ça, mais ce qui est clair, c'est que celui qui est venu, là, il y avait une personne parmi tous ces gens-là qui n'était pas habillé en tenue de noces, et il a été finalement mis dehors, sanctionné. Ça veut dire, c'est vrai que l'appel de Dieu est lancé à tout le monde, et c'est pour tout le monde, l'invitation est pour tout le monde, mais c'est aux conditions de Dieu. Venir à Jésus, ce n'est pas ce que nous voulons, la manière à laquelle nous voulons. Vous savez qu'il y a plein de gens qui sont dans l'Église, qui veulent vivre comme ils veulent et qui ne veulent pas passer par la voie officielle. La voie officielle, c'est d'accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Mais ça veut dire aussi que à chacun de nous qui lançons les invitations aux gens, de leur présenter le vrai évangile. L'évangile de Jésus-Christ, ce n'est pas l'évangile qui dit « Venez à Jésus, vous allez vous marier. Venez à Jésus, vous allez avoir de l'argent. Venez à Jésus, vous allez réussir dans votre vie. » Ce n'est pas ça le message de l'évangile. Le message de l'évangile, c'est que les hommes et les femmes, désobéissant à Dieu, ennemis de Dieu par leurs péchés, se repentent de leurs péchés et qu'ils acceptent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Donc ils viennent à Dieu. Donc c'est cet habit de noces-là que nous sommes appelés à porter. Ce n'est pas ce que moi je veux. Ce n'est pas ma vision des choses, mais c'est celle que Dieu donne. Dieu nous dit que la manière à laquelle on accède à lui, qu'on accède à son trône, c'est par Jésus et Jésus son Fils, pas par autre chose. Donc, parfois, on a donné un faux évangile à quelqu'un, et puis, en réalité, il est là, mais il ne connaît pas Dieu, il n'est pas enfant de Dieu, et en fait, il perd son temps là où il est assis. Ou bien, il a bien entendu l'évangile, mais ne voulant pas abandonner sa vie, veut venir à Dieu comme lui il le souhaitait, comme lui le veut. Il y a des gens qui sont comme ça, qui ne veulent pas changer, qui veulent presque imposer à Dieu leurs standards. Non, on vient à Dieu selon les standards, selon les conditions que Dieu veut. Et c'est cela. La porte est ouverte, tout le monde est invité, bon ou mauvais. Nous sommes tous invités par le Père. Mais la porte d'entrée, la manière à laquelle nous accédons à lui, c'est par Jésus qui est mort sur la croix pour nos péchés. Les Juifs ont rejeté le Messie que Dieu leur a envoyé. Dieu nous a fait la grâce à nous autres, qui étions loin de l'alliance, de pouvoir venir à lui par Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Et nous sommes appelés à vivre, bien entendu, cette marche avec Dieu, à propager l'Évangile, à être donc de nouveaux serviteurs de Dieu qui vont annoncer aux autres cette invitation à venir à la table du Père, évidemment en indiquant clairement aux gens que l'habit à apporter pour venir au Maître, au Seigneur, au Créateur du ciel et de la terre, c'est de passer par Jésus, de se repentir de ses péchés et de venir à Jésus. Dieu nous invite tous, chers frères et sœurs. Dieu a invité la génération passée à venir à lui. Dieu nous invite, nous qui sommes là aujourd'hui,
Et Dieu nous demande à nous qui sommes déjà venus à lui d'être ses serviteurs qui vont vers d'autres pour que eux aussi, ils viennent au Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Je nous encourage à continuer à réfléchir autour de ces textes qui parlent bien entendu de l'invitation que Dieu adresse à tous les hommes et pour que nous puissions venir à lui, vivre pour lui, le servir à ses conditions, pas à notre condition, et de pouvoir lui obéir. Le salut de Dieu est adressé à tous les hommes, qui que vous soyez. Le salut de Dieu est adressé à tous. Et nous prions le Seigneur pour qu'il nous aide, bien entendu, à pouvoir répondre à cet appel. Et vous pouvez imaginer le niveau de mépris qu'il y a qu'un être humain puisse rejeter l'appel du roi de l'univers, celui qui lui donne le souffle. Et j'ai cette lecture du verset de Jean 3,16 qui dit que Dieu a tellement aimé le monde, ou Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tellement aimé le monde. C'est-à-dire que le don de Jésus est le plus grand amour que Dieu puisse manifester envers l'humanité. C'est le plus grand amour que Dieu puisse manifester envers l'humanité. C'est la plus grande manifestation d'amour, c'est la plus grande preuve d'amour de Dieu envers l'humanité. Donc, Jésus est ce que Dieu a de plus grand à nous donner. Ce que Dieu a de meilleur à nous donner. Donc, si quelqu'un rejette ce que Dieu a de plus grand, si quelqu'un rejette ce que Dieu a de meilleur à nous donner, si quelqu'un rejette la plus grande manifestation d'amour que Dieu a envers le monde impie, la personne tend la main à ce que Dieu a de pire. Et ce que Dieu a de pire, c'est l'enfer. Il n'y a pas de position intermédiaire. Soit vous acceptez l'amour de Dieu, la grande bénédiction de Dieu, le grand bonheur que Dieu nous offre, ou soit nous tendons la main à ce que Dieu a de pire, qui est l'enfer. Que Dieu nous aide chacun de nous à accepter son invitation et à partager aussi cette invitation à ceux qui ne sont pas encore venus au Seigneur. Nous allons prier et demander au Seigneur de nous aider à mettre en pratique ce que nous avons entendu, cette parole qu'il nous donne. Père Céleste, nous te rendons toute la gloire pour cette invitation que tu nous lances. Tu l'as lancée au peuple juif. Il y en a plusieurs qui ont répondu à cet appel, mais il y en a ceux qui n'ont pas répondu, malgré toute la manifestation, toute la grâce que tu leur as accordée, la répétition que tu leur as faite au travers de plusieurs de tes serviteurs. Ils les ont d'ailleurs rejetés, ils en ont tué plusieurs. Et finalement, ils ont rejeté ton Fils. Seigneur, tu nous as fait la grâce comme étant des gens de la rue. Et tu nous as invités à ta table. Et tu nous as fait la grâce d'être désormais membres de ton royaume. Nous t'invitons et te demandons, Seigneur, de nous aider à pouvoir répondre non seulement à cet appel, et à aller aussi vers d'autres personnes comme tes serviteurs qui sont allés dans la rue pour inviter. Et nous te prions de faire grâce encore à d'autres personnes qui ne te connaissent pas, afin que plusieurs autres viennent à ce repas des noces. Nous voulons te rendre toute la gloire pour ta parole, qu'elle reste gravée dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre présence. Nous nous retrouvons la prochaine fois pour une autre émission, un autre temps de méditation. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.